Si tu cherches à voyager à l'étranger et que tu n'as pas les moyens, alors tu dois absolument regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager une bourse d'études dans un pays que nous allons découvrir dans la suite de la vidéo. Il s'agit d'une bourse fully funded, c'est-à-dire prise en charge totale. Donc, si tu es titulaire d'une licence ou bien d'un master, alors ça veut dire que cette vidéo te concerne. Il s'agit de la Thaïlande et cette bourse d'études prend en charge tout. L'application pour cette bourse, elle est gratuite et rapide, facile. On ne vous demande pas de lettre de recommandation comme c'est le cas pour certaines bourses. Non, vous n'avez pas besoin de ça. On vous demande d'avoir un test d'anglais, mais obligatoire. Et ce qui est bien, c'est que le test d'anglais qu'on vous demande d'avoir, on vous demande d'avoir un 4,5 plus ou bien plus au IELTS. Donc, si tu n'as même pas le test d'anglais, ils ont dit que si tu n'as même pas le test d'anglais, alors là, tu peux toujours appliquer. Ce n'est pas obligatoire. Si tu cherches un moyen pour immigrer, pour ton avenir, parce que là, il s'agit d'un avenir, c'est-à-dire tu peux te former et pour avoir un avenir meilleur. Et ceci, on te l'offre gratuitement à travers une bourse d'études. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Ofi. Je partage des contenus d'immigration et d'études à l'étranger. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, alors je t'invite à rester sur cette page. Ensemble, nous développons cette communauté. Sans toutefois perdre du temps, on va aller sur le site où va se dérouler la bourse et on va découvrir cela ensemble. Et je vais vous montrer comment vous avez fait votre application. Votre application, elle est rapide, elle est simple, juste en quelques minutes. On vous demande votre curriculum vitae, une photo de vous, votre passeport. La bonne chose, c'est que vous n'avez même pas besoin. Si vous n'avez pas de passeport, il n'y a pas de problème. Soit votre passeport ou bien votre CNI et vos différents diplômes. C'est tout. Donc, voilà tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas une lettre de recommandation. On ne vous demande rien. Donc, on va, sans tout faire tarder, on va se prendre derrière mon écran. Sur le site où vous devez postuler pour la bourse. Bourse d'études supérieures SIIT pour l'année universitaire, donc admission en janvier 2025. La période de candidature va du 1er au 30 septembre 2024. Ça veut dire que vous avez encore suffisamment de temps. Une fois que vous avez postulé, vous devez attendre les résultats et les résultats seront annoncés le 13 novembre 2024. Maintenant, pour les avantages de cette bourse, on va cliquer sur bourse d'études pour les candidats étrangers. Parce qu'il y a bourse d'études pour les candidats thaïlandais et il y a la bourse d'études pour les candidats étrangers. On va cliquer dessus. Bon, pour ceux qui font la demande, pour ceux qui vont postuler avec le niveau licence, vous voyez, c'est écrit d'un point pour le master degree. Vous voyez, on vous dit que il y a le scholarship type, on met là et on vous dit que on vous donne le living expense. Pour ceux qui vont postuler, oui, on vous donne le living expense pendant 2 ans de 10 000. Bon, je sais pas, ça doit être la monnaie thaïlandaise. Là, on supporte votre scolarité, les frais de recherche, on vous donne le billet d'avion, on achète, ainsi que pour les dépenses, pour le visa, l'assurance et le logement. Donc, on vous donne également le logement. C'est pareil pour ceux qui font pour la licence. Pour ceux qui postulent avec le niveau master pour un PhD, on vous donne aussi 10 000 pendant 3 ans et ce sont les mêmes avantages que pour ceux de licence. Maintenant, on va continuer. Veuillez noter que la décision finale concernant l'admission et les types de bourses accordées sera prise par le comité exécutif du SIIT. Donc maintenant, voici les étapes pour s'inscrire. Pour s'inscrire, il y a la première étape. La première étape, on va cliquer dessus. La deuxième étape consiste, cliquer pour la demande en ligne du programme qui vous intéresse. Parce qu'il y a plusieurs programmes, vous allez cliquer pour le programme qui vous intéresse. La troisième étape, vous devez vous connecter pour vérifier la candidature en ligne. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous créez votre compte et en plus, vous vérifiez. Veuillez utiliser ces informations pour vous connecter au système d'admission. Vous avez vu, non, pour vous connecter, voici ce qu'ils disent. Le nom d'utilisateur, vous devez mettre votre adresse email. Votre mot de passe doit être le numéro de passeport de votre passeport ou alors le numéro de votre carte d'identité. Et vous devez changer votre mot de passe après la première connexion. Donc, quand vous vous connectez, une fois que vous avez fait cela, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir assez. Maintenant, vous partez, vous changez plutôt votre mot de passe. Vous mettez maintenant le mot de passe qui vous convient. Ensuite, les documents de candidature pour le processus en ligne. Et ça doit être au format JPEG, PDF ou bien JPG. Vous devez faire une déclaration d'intention, c'est-à-dire au moins une page d'une déclaration d'intention. Vous devez faire une déclaration d'intention.
Vous devez avoir une déclaration d'intention. Vous devez avoir un curriculum vitae. Vous devez avoir les relevés de notes officielles ou relevés de notes à jour. Maintenant, pour une demande de master, relevé de notes du baccalauréat. Donc, si vous postulez pour le niveau, pour entrer, pour aller faire le master, vous deviez donner vos relevés de notes de votre licence. Et maintenant, pour ceux qui veulent postuler pour aller faire le doctorat, c'est-à-dire vous possédez déjà un master, vous deviez produire les relevés de notes de la licence et du master. Et un certificat de test d'anglais. Donc, voici les tests d'anglais. Le IELTS, on demande 4.5 plus. Donc, vous deviez avoir 4.5. Mais ils disent que, en bas, ils disent que, remarque, le candidat peut postuler en ligne même s'il n'y a pas de certificat de test de compétences en anglais. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir le test de langue, mais c'est recommandé. Si vous l'aviez, ça sera très bien. Maintenant, vous deviez aussi avoir votre carte d'identité ou bien votre passeport. Les documents de recherche, publication ou certificat, le cas échéant. Donc, si vous n'avez pas, c'est pas obligatoire. Et une photo récente de vous au format 1 x 1.5 pouces, au format JPEG uniquement. Donc, maintenant, pour la candidature en ligne, vous deviez cliquer on clique sur candidature en ligne. Pour la candidature en ligne, on vous dit Graduate Admission Schedule in Academy here, January 2025. Et ici, Graduate Scholarship for Academic Year. Donc, pour ceux qui veulent par exemple postuler pour la bourse, c'est ici que vous allez postuler où c'est écrit Site Graduate Scholarship. Bien, pour ceux qui veulent faire une admission et qui ne veulent pas pour la bourse, vous partez juste cliquer sur Admission, Graduate Admission. Donc, on va cliquer sur là. Voici les programmes qu'ils proposent. Pour le master en ingénierie, il y a l'ingénierie technologie, l'intelligence artificielle et Internet, logistique et supply chain, Master of Science Program in Engineering and Technology, Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology. Mais dans la période d'application, c'est du 1er au 30 septembre. Quand on clique dessus, on va voir les 3 points. Alors, on clique sur les 3 points. On va aller sur Register. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous enregistrer. Voici ça. Vous voyez, c'est écrit là, Register Form. Donc, le titre, monsieur ou madame, votre first name, votre middle name. Et vous voyez là, c'est écrit quoi? EN, je veux dire English. Maintenant, first name, TH, je veux dire en thaïlandais. Donc, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Vous ne parlez pas thaïlandais, vous ne faites pas ça. Vous allez plutôt inscrire en anglais. Vous mettez le numéro de passeport, votre date de naissance, l'âge, le pays, la nationalité, votre adresse, votre zip code, votre province, le pays, le numéro de téléphone, l'adresse email et vous allez vous enregistrer. Une fois que vous allez vous enregistrer, quand vous allez vous enregistrer, vous allez maintenant aller sur Login. On clique dessus, vous partez, vous allez cliquer plutôt sur Login. Maintenant, quand vous êtes sur Login, vous voyez, c'est écrit là, username, ID ou passport number. Vous voyez, comme je disais tantôt, et vous allez Login. Donc, vous allez Login avec votre username ou bien votre passeport et vous allez entrer et vous allez maintenant aller sur la plateforme où il y a le formulaire. Vous deviez remplir et renseigner tous les documents. Vous avez téléchargé tous les documents et vous allez postuler. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de signaler en commentaire. N'hésitez pas de vous signaler en commentaire. Pour appliquer, ça ne prend pas du temps. C'est juste quelques temps et vous avez terminé avec. Vous avez terminé. Ça prend juste quelques temps. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Et n'hésitez pas d'appliquer. N'hésitez pas d'appliquer pour se passer. C'est encore une autre opportunité. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.